Salut les amis. Alors aujourd'hui j'en profite parce que j'ai le dual VESC ici présent d'un ami qui est briqué, donc qui est complètement bloqué, on peut plus le connecter à un PC, donc on peut plus rien faire avec. Et donc dans ces cas-là, quel que soit le VESC, ça marche aussi pour d'autres appareils électroniques, il va falloir le débriquer. Voilà, donc pour ça, il va falloir injecter un programme dedans et prendre le contrôle par on va dire, du direct à l'électronique intégrée sans passer par les drivers habituels, etc. Donc pour ça, de façon générale, on utilise ce qu'on appelle un ST-Link. Un ST-Link, c'est une petite clé USB. En fait, voilà, c'est une sorte de d'interface qui va nous permettre de nous connecter directement à l'électronique programmable. Alors là, vous avez un ST-Line qu'on trouve dans le commerce, qu'on trouve notamment là dans le cas de Spinted. Bah, ça tombe bien parce qu'ils en vendent et puis ils vendent aussi un petit outil très pratique qui se connecte directement. Vous voyez, c'est juste des petits pins. Donc on va pouvoir le trouver sur, je vous ai indiqué ce dessus. C'est des petits pins qui sont à ressort. Donc voilà pourquoi, parce que en règle générale, on a un port de débogage de programmation en direct qui s'appelle un port SWD, qui est en général parmi les différents ports près de l'UART et compagnie. Mais en l'occurrence, sur ce modèle particulier, eh ben, on n'a pas ce port SWD. Donc, on va devoir utiliser le ST-Link, mais pas en direct sur le port externe. Il va falloir aller chercher sur le PCB des petites pastilles pour pouvoir venir faire contact et aller se connecter. Donc on cherche le SWD. Là on a un dual VESC, donc c'est deux singles. On peut voir ici le SWD qui est indiqué, et puis sur le camarade ici pareil. Donc si on zoome, on obtient voilà le port. Vous voyez le tournevis ici. Donc on a des pins qui sont la pin reset, la pin DIO, la pin GND, la pin clock et la pin VCC qu'on va connecter en 3,3 volts. Voilà, donc on va attaquer directement l'électronique programmable depuis le PCB en se venant donc se connecter tour à tour sur chaque VEC, donc sur celui-ci et puis sur celui-ci. On va injecter le firmware qui nous correspond bien via un petit programme qui gère la clé ST-Line qui est ici. Donc la clé ST-Line, on va la connecter, on a les mêmes indications que qu'on a sur le port SWD. Donc on va mettre les pins en regard, hein, on va bien les connecter de façon idem. Donc on a le clock, le DIO, le GND, le 3,3 volts et le reset, vous voyez, qui sont indiqués. Donc on va se débrouiller pour que ça aille se connecter sur les petits pins du PCB via ce petit outil. Alors pour la publicité au passage, mais simplement parce que c'est aussi très utile, je vous ai mis voilà sur le site Spinted, vous avez ces deux éléments. Vous voyez, pour 3 $ chacun, franchement, ça vaut pas trop la peine de se priver, à mon sens en tout cas. Alors donc je connecte. Donc là il est briqué, donc je vais ce VESC, donc en clair on peut plus se connecter dessus hein, via VESC Tool. Ça s'allume en rouge. Donc on connecte rien du tout sur le VESC. Là je laisse la prise USB, mais il n'y a rien de connecté, il n'y a pas d'alim, il n'y a pas de switch, il n'y a rien du tout. Ça va être alimenté par le ST-Link. Donc je le branche ici d'ailleurs, voilà, l'USB, je peux la dégager si je veux. Je branche mon ST-Link voilà, sur mon port USB, vous voyez. Il s'allume. Je vais lancer ce petit utilitaire STM32 qu'on trouve un peu partout. Alors désolé, j'ai que deux mains pour tout faire, hein, pour faire la vidéo et la manip. Donc je lance, voilà, ça s'ouvre ici. Et ici, je vais aller dans Target et je vais connecter. Alors maintenant, je vais tout faire d'une seule main. Je vais connecter mon petit utilitaire là. Je vais le connecter à mon fameux... Alors dans le bon sens, c'est comme ça. Je vais connecter au pin et je vais rester pendant toute la durée de la manip. Il va falloir absolument que je bouge pas et que je sois connecté. Alors vous pouvez vous aider d'une troisième main ou d'un truc comme ça. Évidemment, c'est même recommandé. Là, je vais tenter de le faire comme ça. Donc je vais me connecter, ensuite je bougerai plus et tout avec mon deuxième main. Donc voilà.
Je suis connecté, preuve en est, le VESC s'est allumé. Donc là, vous voyez, je clique sur Connect. Voilà, donc il s'est connecté. Et maintenant, je vais aller chercher dans File, le file qui m'intéresse. Alors, je fais Open File. Et là, je Open File, je vais chercher mon single 106.2. Je vais insérer le 6.2. Je clique sur le 6.2. Voilà, donc là, il me dit que le 6.2, il est d'accord pour aller l'intégrer. Et là, je vais aller dans Target, dans Programme and Verify. Je sais pas si je peux tout faire comme ça. Avec mon petit doigt, c'est pas évident. Mais si. Voilà. Et là, je vais lui dire Start. Alors, je suis toujours bien connecté. Surtout, c'est pas le moment de trembler. Et c'est parti. Allez. Ok, successful, vérification, ok. Je vais déconnecter. Ok, et là, je vais débrancher. Hop, voilà. Donc là, il faudra que je fasse exactement la même chose sur notre ami, le deuxième VESC. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite aller vérifier que ça a bien fonctionné. Donc je vais rebrancher mon câble USB ici. Je vais brancher mon alim VESC. Je vais le tourner pour le coup, c'est plus simple pour moi. Donc là, je l'alimente avec une alimentation de table, on va dire. C'est mieux pour les manips. Hop, je vais l'alimenter juste avec ce que j'ai, 15 volts. Et je vais mettre son interrupteur de fonctionnement, bien sûr. Et je lance notre ami VESC Tool. Comme c'est le 6.2 firmware, je prends le 6.02 en VESC Tool. Et on va aller dans le... Donc là, on voit que j'ai rien de connecté. J'allume le VESC ici. Oh, merde, c'est pas allumé. Ah ouais, j'ai mis une mauvaise connexion. J'ai pensé rentrer le XT90 avec un seulement, c'était pas facile. Voilà. Donc le VESC s'allume. Et là, il nous dit quoi, notre ami devrait le détecter. Voilà. Donc ça commence très bien. Je vais mettre en auto-connect. Et ben, il l'a trouvé direct. Hein. Voilà, il vient de l'afficher. Et firmware, on va aller vérifier que on est bien sur le 6.02 100 volts. Et voilà. Et là, on a les deux diodes. Diode bleue et diode verte. Je sais pas si on les voit bien. Peut-être lumière éteinte ici. On verra mieux. Voilà. Donc je vais faire la même chose pour son camarade. Et puis voilà, affaire réglée. Donc qu'est-ce que j'avais d'autre à dire sur le sujet? Oui, bah c'est bon pour tous les VESC. Il faut juste avoir le firmware qui va bien, le petit ST-Link et puis son petit utilitaire STM32 là. Et puis après c'est parti. Hein. Assurez-vous bien que le firmware il soit bon, qu'il soit compatible avec le hardware et que vous utilisez le VESC Tool qui va bien avec le firmware. Et en voiture Simone, donc ça démystifie un peu les VESC qui sont briqués. Voilà, c'était l'objectif. À plus tard, ciao ciao.